خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. مساء الخير عليكم ازول في الاول والسلام عليكم. صحة رمضانكم وصحة فطوركم pour celles et ceux qui vont nous regarder après le ftour. 2026, c'est l'année qui sera l'une des années les plus dangereuses et les plus inquiétantes pour l'Algérie. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. C'est pour vous expliquer la nécessité du changement. On va se baser sur ce qui va se passer, sur ce qui pourrait se passer en 2026. Alors, quand on est à l'échelle, quand on gouverne un pays, quand on est appelé à gouverner un pays, on doit faire ce qu'on appelle de la prospective. De la prospective. C'est pas de l'anticipation, c'est un peu de l'anticipation, ouais, plutôt, c'est de l'anticipation des événements qui pourraient se dérouler dans un avenir proche, à l'évolution des données économiques, géopolitiques, socio-économiques ou là, démographiques. Ce n'est pas de la science-fiction. On ne peut pas prévoir l'avenir. Bien sûr qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. Et l'avenir et le futur, on n'est pas des sorciers. On n'est pas des voyants. Mais quand on est des politiques responsables, honnêtes, on doit faire de la prospective. C'est-à-dire établir des scénarios d'évolution de la situation de son pays sur le plan économique, social, scientifique et surtout géopolitique. Les scénarios doivent être basés sur des faits concrets. Il y a des faits concrets, il y a des vérités qu'on sait, qu'on le connaît. Les capacités économiques du pays, on peut les prévoir. Dans 2-3 ans, on peut prévoir leur développement. La croissance démographique, on arrive à la prévoir dans 2-3 ans, voire plus. On a une certaine visibilité. Par rapport aux 3 ou 5 prochaines années, il y a des indicateurs financiers, économiques, démographiques et géopolitiques qui nous permettent de comprendre avec les véritables problèmes auxquels nous serons confrontés, avec les véritables tensions qui pourraient déstabiliser notre pays. Là, pourquoi l'année 2026 sera une année très sensible pour être la plus dangereuse? 2024, nous sommes 45 millions d'habitants. 2026, on sera pratiquement 49 millions d'habitants. On a une croissance démographique qui entre 800 000 et 1 million de bébés. Ça fait depuis pratiquement 2020, 1 million de bébés, mais cette croissance démographique pourrait reprendre. En tout cas, on sera presque ou 49 ou presque 49 millions d'habitants. Donc, on s'approche de la barre symbolique des 50 millions d'habitants. C'est important de savoir le nombre des habitants parce que beaucoup de politiques algériens, de responsables algériens, ils pensent que l'Algérie, qu'on peut gérer l'Algérie à 30 millions d'habitants début des années 2000, fin des années 90, avec l'Algérie d'aujourd'hui qui s'approche des 50 millions d'habitants. Avoir presque 50 millions d'habitants, c'est pas n'importe quoi, ça veut dire avoir des besoins importants, notamment pour une population qui sera essentiellement jeune. À 75% de la population algérienne sera âgée moins de 40 ans, ou là moins de 35 ans. C'est quand même important. Donc on aura des besoins au niveau des écoles, au niveau de l'université, au niveau de la santé, au niveau de, il faut créer des emplois. Ce sera un pays qui sera pas, d'ores et déjà, on est le pays le plus peuplé du Maghreb. Et on est le deuxième pays le plus peuplé de l'Afrique du Nord après l'Égypte qui dépasse les 100 millions d'habitants. Et on est l'un des pays les plus peuplés du bassin méditerranéen. Il y a des pays plus peuplés que nous, l'Espagne, on risque de la rattraper, de la dépasser à partir de 2030, mais la France, mis à part la France, l'Italie et la Turquie, et l'Égypte, on est l'un des 5 ou 6 pays les plus peuplés du bassin méditerranéen et le deuxième pays le plus peuplé de l'Afrique du Nord. Donc il y a des défis importants, sauf qu'en 2026, la manière, si on poursuit, si on ne fait pas de changement cette année 2024, s'il n'y a pas un nouveau président, ou là si l'actuel président ne change pas radicalement sa politique, parce que la politique de l'actuel président a dessiné d'ores et déjà les traits de ce qui va être appliqué sur le plan économique, notamment en 2026. En économie, quand on fait des lois de finances, on doit toujours se baser sur des prévisions dans les 2 prochaines années. C'est-à-dire que les mesures et la politique économique ou la financière qui est pratiquée dans un pays se doit d'intégrer les données qu'elle va produire ou et les résultats qu'elle va provoquer dans les 2 ou les 3 prochaines années. Alors, quand on regarde la politique conduite, la politique économique et financière conduite actuellement par le régime Tebboune, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque déjà qu'en 2026, on aura quoi? On aura le pays pour répondre aux besoins minimums, les besoins stricts minimums de la population algérienne, doit importer plus de 47 milliards de dollars. Je vous rappelle que les importations déjà en 2024 seront de 43 milliards de dollars.
En 2000, selon les prévisions du régime algérien actuel, en 2025, ils seront de 47,4 et en 2026, elles seront toujours de 47,4. Et le régime algérien n'a pas envie de dépasser la barre des 47 milliards de dollars. Ce qui ne sera pas possible, vous allez voir. Déjà, entre 2024 plutôt et 2023, les importations ont augmenté de 7%. Et déjà, les importations d'Algérie sont très très faibles. Parce que normalement, vu notre production nationale comment elle est faible, vu les pénuries, vu l'indisponibilité de pas mal de produits, vu comment nous avons une inflation à 2 chiffres, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires et agroalimentaires, et certains produits électroménagers, les matériels mécaniques, les engins industriels, etc., où il y a une inflation terrible, normalement nous avons besoin de plus de 60 milliards de dollars d'importation. Je vous rappelle qu'à l'époque de Bouteflika, déjà on avait dépassé les 60 milliards de dollars d'importation, alors qu'on avait une population beaucoup moins importante. Mais avec une augmentation de 7% de nos importations, il faudrait minimum avoir 50 milliards de dollars d'importation en 2026. Sauf si le régime algérien veut affamer ou provoquer beaucoup de pénuries. On aura toujours besoin de médias. On n'est pas en autosuffisance dans tous les secteurs, ni au niveau de la santé, au niveau de la nourriture, ni au niveau des voitures, ni au niveau des engins industriels et des machines, ni au niveau. Si on continue cette politique actuelle, on aura des périodes d'inflation qui vont s'étendre jusqu'à 2026. Ce sera catastrophique. Déjà, le régime algérien, en 2026, dans ses prévisions, je ne dois pas dépasser les 48 milliards de dollars d'importation. Pour un pays de 49 millions d'habitants avec une production nationale qui sera toujours aussi faible, puisque les politiques d'encouragement de la production nationale, alors il faut faire, même en 2024, elles sont faibles. La production nationale, ni au domaine de l'agriculture, ni au domaine de la santé, ni au domaine de l'industrie, que ce soit l'industrie mécanique ou l'électroménager, n'a pu se relever. Donc, il n'y a aucun domaine où nous arrivons à satisfaire nos besoins à plus de 50%. À l'exception du domaine énergétique, parce que nous avons du pétrole et du gaz, là, il n'y a pas de problème. Nous sommes en autosuffisance pratiquement. 65%. On nous consomme notre électricité, nos consommations de l'énergie, elle est basée que sur des ressources locales. Sur la production à partir de ressources locales. Et la transformation de ressources locales, en gaz, en électricité pour les carburants. Mais que ça parle, ce domaine énergétique, tous les autres domaines, on est dépendant de nos importations de l'étranger. À hauteur de 40 à 50% minimum. Je te fais un omelette. Avec 49 millions d'habitants, presque 50 millions d'habitants en 2026, déjà, on aura des besoins plus importants. Et vu que le rythme de la production, vu que la croissance économique de l'Algérie, elle est faible, et elle est tirée essentiellement par les hydrocarbures, le gouvernement algérien parle de 4% de croissance économique, 4, pour 2026. En réalité, elle ne sera entre 3 et 2%. Dans la moitié de cette croissance économique, 1 et quelques est portée par les secteurs des hydrocarbures. Donc réellement, notre véritable croissance économique, elle est entre 1 et 2, malheureusement. C'est très très peu pour un pays qui a une population importante qui s'approche des 50 millions d'habitants. Les exportations taïwanaises vont baisser. C'est ce que les Algériens n'arrivent pas à comprendre. Alors, en 2024, on va exporter uniquement 49,8 milliards de dollars. Alors qu'en 2023, on a exporté pour 55 milliards de dollars. En 2025 et en 2026, on aura des exportations d'à peine 50 milliards de dollars. Or, nous devrions importer pour presque aussi 50 milliards de dollars. Les exportations suffiront à peine pour couvrir les importations. Et ça, c'est avec la politique de limitation. Parce que les véritables besoins de l'Algérie, encore une fois, c'est largement plus de 60 milliards de dollars d'exportation. Voire même jusqu'à le cas d'importation, pardonnez-moi. C'est que si on veut combler les besoins des Algériens en matière de voitures, en matière de nourriture, en matière de médicaments, en matière de vêtements, en matière de produits d'électroménager, en matière de biens de consommation, l'Algérie devra importer plus de 65 milliards de dollars. هذه باش نتفاهموا عليها يعني باش نتفاهموا عليها من الدرك يعني c'est quasiment inévitable pour un pays de un pays de presque 50 millions d'habitants mais avec une production nationale faible. وكي تشوفوا les importations d'Algérie en 2012 par exemple ou là en 2013 déjà on était 50 milliards de dollars à l'époque. Alors qu'on était
moins de 41, moins de 42 millions d'habitants. Même pas moins de 40 millions d'habitants, gars. En 2014, on a importé pour 60 milliards de dollars. En 2014, il y a 10 ans de moins. La population algérienne en 2014, la population algérienne 2014, on était à 38 millions d'habitants. On était moins de 40 millions d'habitants et on avait des importations importantes. Mais on comblait nos besoins. Aujourd'hui, avec presque 50 millions d'habitants, aujourd'hui on est déjà 47 millions d'habitants, en 2027 presque 50 millions d'habitants, et le régime algérien entrevoit d'importer moins de 50 milliards de dollars. Ça veut dire que, au rythme, l'inflation sera terrible, les pénuries seront toujours là, les besoins des Algériennes et des Algériens ne seront pas comblés. Parce qu'on a une croissance économique qui est faible, qui est tirée essentiellement par les hydrocarbures. Et les chiffres le sont faux. Notre véritable croissance économique, elle est entre 2 et 3%. Ni plus. On n'a jamais dépassé les 4% comme le prétend le gouvernement algérien. Alors, je vous les indicateurs à l'année 2026. Les recettes budgétaires de l'État algérien vont baisser. Ils vont beaucoup baisser. Le pétrole et le gaz représentent aujourd'hui entre 55 à 65% des recettes fiscales et budgétaires de l'État. Alors, les recettes des hydrocarbures, elles étaient de 3 856 milliards de dinars en 2023. Elles vont baisser à cette année 2024 à 3 512 milliards de dinars. 3 512, dire la conversion, on a le dollar, je fais mon mleh. Moi, j'aime parler avec une monnaie internationale. Je te faire 3512. Ça fait donc, le pétrole et le gaz vont nous ramener que l'équivalent dans les caisses de l'État algérien. C'est vrai que nous avons des exports. On peut exporter pour presque 50. Si on exporte pour même pas 50 milliards de dollars, ce qui rentre dans les caisses de l'État, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent de 26 milliards de dollars. Parce que Sonatrach prend sa part, les sociétés étrangères prennent leur part, ils ont des frais, ils ont des charges. Ensuite, c'est les impôts qu'on paye. Les recettes, le pétrole et le gaz, c'est les impôts qu'on paye sur les ventes et la commercialisation et les exportations du pétrole et du gaz qui ramèneront dans les caisses de l'État algérien, en cette année 2024, l'équivalent de 26 milliards de dollars. À savoir en dinars, 3 512 milliards de dinars. Ce chiffre en 2026 va évoluer très légèrement. En 2025, la fiscalité pétrolière la fiscalité des hydrocarbures va rapporter à l'État algérien 3 520 milliards de dinars. Et en 2026, elle va rapporter 3 563 milliards de dinars. 3 563 milliards de dinars. C'est-à-dire combien? À peine 26,4 milliards de dollars. Il y a une évolution de l'équivalent de 400 millions de dollars. Dans un pays qui se rapprochera des 50 millions d'habitants. Ce sera 49 millions et quelques, quand même. Donc, les indicateurs, ne montent pas. Les indicateurs sont très sérieux. Nous avons une croissance démographique importante. Nous avons des importations qui vont augmenter mécaniquement. Nous avons des exportations qui vont baisser et des revenus du pétrole et du gaz qui vont baisser alors qu'ils représentent entre 55 et 65. Entre 50 et quelques, 63, 64 jusqu'à 65% du budget de l'État. Mais l'État algérien va gagner beaucoup moins d'argent en 2026, en 2024. Il va exporter beaucoup moins. L'Algérie va exporter beaucoup moins en 2026 par rapport à 2024. Mais malheureusement, il devra importer beaucoup plus pour nourrir une population et entretenir les besoins d'une population qui augmente, qui sera de 49 millions et quelques et de presque 50 millions. En plus, on aura des dépenses extrêmement élevées. L'État algérien va continuer à dépenser de façon extrêmement inconsciente. Quand on combiné en 2024, ce sera déjà l'équivalent de presque 110 milliards de dollars, parce qu'en 2024, l'État algérien va dépenser 15 milliards 275, 15 milliards, plus de 15 milliards et quelques, 15 milliards 273, 75 milliards de dinars, c'est en dollars 113 milliards de dollars, ça c'est en 2024, et bien en 2026, l'État algérien va augmenter ses dépenses pour atteindre les 705 milliards de dinars, 15 000 quand même, c'est énorme,
En 2026, on va dépenser combien? L'État algérien veut dépenser plus de 16 milliards de dollars. Donc l'État algérien continuera de bouffer de l'argent parce il devra payer, il devra entretenir, prendre en charge les besoins de l'armée, les besoins de la police. Les fonctionnaires algériens à ce rythme-là, d'ici 2026, on aura plus de 3 millions et quelques de fonctionnaires. L'État a toujours besoin de construire des écoles, de construire des hôpitaux, de répondre à leurs besoins, de payer les salaires. Sa masse salariale va augmenter. Les besoins de l'État aussi vont augmenter, mais de façon totalement irrationnelle. Parce qu'on n'aurait jamais dû, un État qui gagne pas beaucoup d'argent. On a un déficit, en France, ils ont 5% de déficit du PIB, nous avons un PIB de 16%, le déficit en Algérie budgétaire, il est de 16% du PIB. C'est-à-dire que le déficit, déjà dans une émission précédente, a dépassé les 40 milliards de dollars. C'est énorme. Le déficit de trésor public sera à 46, et déjà en 2024 à 46 milliards de dollars. C'est-à-dire que la différence entre les dépenses de l'État et ses recettes, et ce qu'il gagne comme argent et ce qu'il dépense, c'est déjà plus de 40 milliards de dollars et le trésor public est déjà déficitaire à 46 milliards de dollars. En 2026, le déficit va exploser, va dépasser la barre des 50 milliards de dollars. Puisqu'on va gagner moins d'argent à cause des exportations du pétrole et du gaz qui vont baisser et nous allons dépenser encore plus d'argent parce que la population va augmenter et que l'État algérien ne veut pas réduire ses dépenses. Les ministres, toujours une trentaine de ministres, toujours le budget de la présidence élevé, toujours le budget de l'armée élevé, toujours le budget de la police élevé. Or, tu ne gagnes pas d'argent, mais tu dépenses plus d'argent. Donc, il va y avoir un déséquilibre extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer en 2026? Plus d'inflation, une inflation plus grave qu'en 2024. Il y aura plus de chômage puisque la machine économique sera en panne, puisque les dépenses de l'État seront essentiellement vers son propre fonctionnement et vers les fonctionnaires et vers l'armée, la police et les autres services publics. Donc on n'investit pas beaucoup dans l'économie. La preuve, la croissance économique sera toujours faible ou là elle sera l'équivalent de celle, à peine l'équivalent de celle de 2024. Une population plus importante, donc plus de jeunes, plus de chômage, éventuellement, quand il y a plus de précarité et plus de pauvreté et plus de chômage, plus de fléaux sociaux, donc on sera dans une situation de déséquilibre. Le point de bascule, ça sera en 2026. À partir de 2027, là, nous sommes dans une zone extrêmement dangereuse. Mais si on ne fait pas des changements dès maintenant, si on laisse la politique actuelle, où l'État algérien gaspille les richesses nationales, dilapide notre argent, sans construire une véritable économie, capable de créer des richesses, une économie diversifiée, capable de créer des emplois, et capable de répondre d'assurer une certaine autosuffisance relative, certes, mais au moins une certaine autosuffisance dans pas mal de secteurs importants du pays, qui sont l'agriculture, qui sont l'industrie. Si on n'arrive pas à industrialiser l'Algérie, si on n'arrive pas à la doter d'une véritable production nationale qui lui assure au moins une certaine autonomie dans des secteurs clés qui sont la production de médicaments, la production de nourriture et la production de certains biens de consommation industrielle, et ben à partir de 2027, là, tous les dangers seront permis. Là, 2027, on va dépasser les 50 millions d'habitants. L'Argo, officiellement 50 millions d'habitants en 2027, c'est sûr. Et là, on va se retrouver avec un pays où il y aura beaucoup de pauvreté, beaucoup de chômage et énormément d'insuffisance. Parce que, comme en 2026, l'argent du pétrole et du gaz va baisser encore. Et c'est vrai que nous sommes un pays gazier, nous sommes le troisième fournisseur de l'Europe, etc. Mais ça, c'est en part de marché. Mais les années passent, notre consommation intérieure augmente, notre population augmente et nos capacités de production et d'exportation baissent. Pour que l'Algérie reste prospère, il faut qu'on découvre un autre grand gisement qui m'a Hassermel, ou là qu'on découvre un autre grand gisement de pétrole qui m'a Hassermel Saoud. Et ce n'est pas prévu. Les réserves de pétrole et de gaz sont en train de baisser. Le pétrole et le gaz, ce ne sont pas des énergies renouvelables. C'est des énergies qui sont appelées à s'épuiser. Épuisables. On les dirigeants algériens, on a les indicateurs. Ils ne veulent pas changer de politique. Tu vas gagner beaucoup moins d'argent et tes richesses vont baisser. Ta création de richesses va encore prendre un coup. Mais tu veux continuer à dépenser pour l'État plus de 116 milliards de dollars. Alors que tu as déjà un déficit budgétaire qui est de 16% de ton PIB. C'est un peu comme c'est un choix suicidaire. C'est un choix suicidaire. رانا رايحين في الحيط يا جماعة الخير. نكملوا هكذا رانا داخلين في حيط. ما تقولوش من بعد باللي ما بالكمش ولا ما سمعتوش
Non, vous êtes au courant. Vous êtes au courant dès aujourd'hui. Il faut des changements rapides et maintenant. Je dis bien des changements rapides et maintenant. Si on ne fait pas ce changement dès maintenant, nous allons subir des situations extrêmement graves et extrêmement inquiétantes d'ici 2026. Bien sûr, le monde pourrait devenir plus dangereux. D'ici là, on ne sait pas ce qui va se passer avec la guerre en Ukraine. On ne sait pas comment la situation au Moyen-Orient ou au Proche-Orient va évoluer. On ne sait pas comment ça va, la situation avec nos voisins, le Sahel, comment ça va évoluer, la situation en Libye. Donc il y a d'autres paramètres encore plus dangereux, qui sont des paramètres externes. De nouvelles guerres à nos frontières, de nouvelles menaces à nos frontières, le changement climatique et son impact. Le changement climatique va s'aggraver, les crises de sécheresse, les crises de sous-alimentation, les fortes températures caniculaires, la pénurie, une pénurie encore plus accélérée de l'eau potable. Tout ça, c'est des défis qu'on doit encore intégrer à nos calculs. Si on ne fait pas le changement de politique, et c'est simple le changement, abandonner les dépenses publiques inutiles, abandonner la dilapidation des richesses nationales, investir notre argent dans la production industrielle, industrialiser notre pays, développer une nouvelle agriculture et qui est en phase, qui essaie de s'adapter aux réalités du changement climatique, développer le secteur de la santé pour prendre en charge les besoins d'une population algérienne qui ne cesse d'augmenter, créer des emplois pour les futures générations qui vont intégrer le marché du travail pour éviter l'impact du chômage de masse sur la stabilité politique du pays. Si on intègre, si on ne change pas, si on ne prend pas ces mesures, on ne fait pas une nouvelle politique dès maintenant, l'Algérie de 2026 commencera malheureusement à entrer dans une zone extrêmement dangereuse, c'est la zone de tous les dangers.